le nouveau reporter d'Alisa à Vitré en folie. Bonjour, Chantal, Eric, Marjorie, François et lui sont les journalistes du jour. Nous allons rencontrer la fleuriste chez Clara, située au 31 place de la République à Vitré. Un petit moment poétique et rempli de bonne odeur florale qu'on espère vous donnera envie d'aller y faire un tour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Alors moi je m'appelle Clara, je suis fleuriste depuis 12 ans et j'ai ouvert la boutique chez Clara à Vitré il y a 1 an et 2 mois maintenant. Quel est votre parcours de vie? Mon parcours de vie, c'est un peu large, mais avant d'ouvrir la boutique pour recenser, j'ai passé 10 ans à Paris où j'étais fleuriste, où j'ai travaillé dans des boutiques, je travaillais dans des ateliers. Et j'ai notamment fait beaucoup d'événementiels, donc des décors un peu plus hors normes, type des défilés, des très gros mariages à l'Opéra de Paris, Paris Garnier. Et voilà, des choses un peu spectaculaires pour venir me confiner ici et ouvrir la boutique. Et pour devenir fleuriste, j'ai passé mon CAP et mon BP de fleuriste. Que vendez-vous? Je vends des fleurs fraîches, des fleurs séchées, des plantes d'intérieur et d'extérieur. Et après, je fais tout sur mesure. Donc, je propose des couronnes de fleurs séchées, mais que je fais aussi sur mesure. Des bouquets de fleurs séchées, des bouquets de fleurs fraîches, des compositions aussi pour du deuil, pour de l'enterrement, enfin des enterrements. Et je propose aussi en événementiel entre guillemets, des mariages, des décorations de boutique. Là, la décoration qui est derrière, c'est pour une boutique, là, pour Noël. Et voilà, là, c'est un peu la période des décors intérieurs et extérieurs pour préparer les fêtes. Existe-t-il différentes boutiques, bouquets? Oui, il y a plein de bouquets différents. Il y a autant de bouquets différents qu'il y a de clients. Mais au sens plus strict au niveau du style, oui, il y en a déjà plusieurs. Mais moi, j'ai aussi pour habitude d'essayer de jamais faire un bouquet pareil. Donc oui, il y a plein de styles différents. Avez-vous des fausses fleurs? Pas vraiment. Je peux en avoir à la commande, mais sinon, non. Pour la Saint-Valentin, avez-vous plus de Valentine ou de Valentin? Ah non, j'ai plus de Valentin. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Comment qu'on peut conserver les fleurs? L'idéal pour conserver les fleurs, c'est de changer l'eau le plus régulièrement possible et de les garder dans une pièce plutôt fraîche. Quels sont les horaires d'ouverture? Alors, les jours d'ouverture, c'est du mardi au samedi, de 10h à 19h en continu. Pourquoi venir chez vous plutôt qu'un autre fleuriste? Ça, je dirais que c'est plutôt une question de goût. Après, moi, j'essaie de travailler au maximum avec des fleurs locales, de saison et françaises, en tout cas au sens plus large. Donc, je fais attention à la provenance de mes produits et le traitement qu'on va y accorder. Donc, je pense que si on est sensible à la consommation locale, il vaut mieux venir chez moi plutôt que chez un autre. Faites-vous thématique pour des fêtes de l'année, comme Noël, Nouvel An, Pâques, Fête des Mères? Tout à fait. En fait, à chaque fête, on se glisse dans la thématique de la fête des mères, de la Saint-Valentin, de Noël. Oui. Et l'anniversaire aussi. Et oui, tout à fait. Tout à fait. Quelle qualité pour être fleuriste? Je dirais que pour être fleuriste, il faut être sensible et aussi il faut être, je pense, dans un sens assez courageux parce que c'est un métier où on a des amplitudes horaires assez larges. Il faut
il faut être beaucoup présent, on est beaucoup debout, il y a beaucoup de manutention, donc c'est un métier quand même assez physique, donc faut se relever quand même pas mal les manches. Pour les mariages, pour les communions. C'est ça, exactement. Mais même pour le travail en boutique, hein, Et quelles sont les fleurs qui tiennent mieux au niveau du gel là, en ce moment là, dehors. Pour dehors, eh bien, là en ce moment, on va avoir tout ce qui va être camélia. Tous les camélias, ça fleurit en ce moment, c'est très beau. Et ça résiste au froid. On va avoir aussi toutes les roses de Noël, les cyclamènes, il y a plein les bruyères. Ah ouais, que ça mène. C'est rouge et c'est blanc, c'est. Les cyclamènes, il y a plein de couleurs. Il y a, ouais, tout à fait. Combien faut-il de quantité d'eau pour arroser les fleurs? Ça, c'est propre à chaque fleur. Chaque variété a sa particularité. Il n'y a pas une moyenne d'eau pour les fleurs. Alors ensuite, quelles fleurs sont les plus vendues? Je dirais que les fleurs les plus vendues, ça change en fonction des saisons. Vous voyez, là, on va arriver à la saison des anémones, des renoncules. Donc là, c'est ça qu'on va vendre le plus. Là, on sort de la période où on a vendu des chrysanthèmes. C'est ça qu'on a vendu le plus. En fait, ça change au fil des saisons. Pourquoi êtes-vous fleuriste? Moi, je suis fleuriste parce que c'était, on va dire, un rêve de petite fille. J'ai toujours voulu faire ça. Donc, voilà. Quelle fleur aimez-vous le plus? C'est difficile. C'est difficile, ouais. J'aime beaucoup, beaucoup tout ce qui est chrysanthème parce que je trouve qu'il y a vraiment des couleurs magnifiques et des formes incroyables. C'est une fleur qui est très surprenante dans sa multitude de variétés. Et après, j'aime beaucoup... J'aime trop de fleurs. J'aime trop de fleurs, je pourrais pas dire. Ouais. Ouais, beaucoup de fleurs. Ouais. Quelle est la demande la plus farfelue qu'on vous a faite? À Vitré, j'ai pas eu trop de demandes farfelues, en tout cas pas pour l'instant. Faudrait que je réfléchisse un peu, mais je me rappelle pas trop. Mais je pense que c'était les demandes, on va dire, les plus farfelues que j'ai pu avoir avant, c'était toujours rapport à la taille du bouquet, qui était très très gros, parce qu'on avait un énorme budget de fleurs. Voilà, donc ça fait partie des commandes farfelues. Ça tient aussi beaucoup au budget que les clients veulent mettre dans les fleurs. Donc, plus on a de budget, plus on peut exprimer la folie. D'où viennent les fleurs? D'où viennent les fleurs? J'essaie de travailler avec des producteurs qui sont assez proches d'ici. Donc, moi, je travaille avec un producteur de la Croisille, un autre de Noyelles-sur-Vilaine, Noyelles-Châtillon-sur-Seiche. Je travaille avec un grossiste de Cesson aussi. Et puis après, l'hiver, c'est plutôt le sud de la France qui prend le relais. Tout ce qui va être Var, Midi, et là, ou Italie. Italie, beaucoup. Comme j'essaie de rester au plus français possible, là, l'hiver, c'est plutôt le Var et le Midi qui arrivent dans la boutique. Combien d'articles vendez-vous par jour? La moyenne des prix des fleurs, je dirais que c'est entre... c'est 3 € la tige, on va dire, la moyenne. 3 € la tige de fleurs, ouais. Combien d'articles vendez-vous par jour? Alors, c'est très variable, mais on va dire qu'il y a entre 10 et 25 clients par jour, quoi, à peu près. C'est pour la tranche la plus grande, 25, 30 pour des grosses journées, mais... Pouvons commander les fleurs sur Internet? De ma boutique? J'ai pas de site internet avec un e-shop, mais j'ai des commandes via les réseaux sociaux, donc ça passe par Internet. Mais je n'ai pas installé encore un système de commandes sur Internet, à proprement dit. Quel vous avez fait plus original? Sûrement un défilé pour une grande marque de couture, quoi. C'était un très gros événement sur plusieurs jours. Je pense que c'est ça. Pour le défilé, vraiment, on a
couvert la salle de plantes, le sol, les assises, ouais, tout végétal. Quelle est la période où tu vendais plus? Où je vends le plus. Mais je dirais que sur toute l'année, là où il y a le plus de travail, c'est au printemps-été. Quand il y a des mariages, il y a aussi la fête des mères, donc ça fait vraiment une grosse période, quoi. Vous avez, vous, des salariés? Eh bien oui, j'ai une alternante. J'ai une alternante depuis cette année-là qui est ici. C'est original, l'immobilier, ça fait porter les chaises d'hôpital. D'hôpital, bah tiens. À l'hôpital de Rue Pasteur, la table de télé, ça fait rustique. La déco, les années 80. Je vois que vous travaillez quand même beaucoup les fleurs séchées. C'est un peu l'originalité. Du coup, les couronnes, moi, j'en vois pas forcément du coup chez les autres. Il y a un entretien particulier pour les fleurs séchées. Ben, les fleurs séchées, il faut pas qu'elles soient trop à l'humidité. Et il faut, on va dire qu'une fois qu'on les a chez soi, de temps en temps, il faut dépoussiérer avec un petit coup de sèche-cheveux. Et puis, on peut passer une laque à cheveux aussi. Ça permet de refixer tout ce qui va être graminé, raviver un petit peu les couleurs et tout ça. Alors, j'achète pour la plupart les fleurs déjà séchées. Parce qu'il y a un procédé particulier et que pour avoir une belle qualité de fleurs séchées, il faut que ce soit bien fait, quoi. Sinon, on voit vraiment la différence entre une fleur qui a été séchée comme ça, en la laissant dans un vase séché naturellement, ou une fleur qui a eu la bonne méthode de séchage. Du coup, elle va... Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Quand vous faites des couronnes, avec des couronnes de où? Des couronnes de où? Non, je fais pas des couronnes de ouf. Alors que c'est super, ça serait super joli. Dans un ensemble, ça serait quand même une idée, mais ça serait super joli. Oui, mais vous savez, le hou maintenant, c'est protégé. Parce qu'il y a eu trop d'abus de cueillette de hou. Et du coup, c'est protégé. Donc la production, elle est beaucoup plus gérée. Merci. Merci à Clara de nous avoir accueillis dans son merveilleux magasin de décoration et de fleurs. Allez vite franchir le seuil de cette caverne d'Ali Baba qui nous donne envie de redécorer notre chez nous. À bientôt.